Salut chers internautes de ODD TV, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Innov Challenge, une émission qui a pour objectif de promouvoir l'innovation et la technologie. Ici, c'est l'unité de recherche en microbiologie appliquée et pharmacologie des substances naturelles UMAFA. Ce laboratoire de recherche a été créé depuis 2017 pour promouvoir la communauté scientifique. L'UMAFA, c'est un laboratoire de recherche situé au niveau du campus d'Abomey-Calavi. Un laboratoire de recherche qui a deux grands piliers de recherche. Le premier a trait à la question de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Lorsqu'on parle de résistance aux antimicrobiens, c'est ce processus, ce phénomène par lequel des microbes, généralement sensibles à des molécules d'antibiotiques, arrivent par un procédé ou un autre à échapper en fait à l'action de ces molécules. Et le second gros pilier de ce laboratoire, c'est la valorisation des plantes de la flore béninoise et africaine en guise de solution de promotion de cette médecine verte qui renferme beaucoup de vertus. L'objectif spécifique de ce laboratoire de recherche, c'est de contribuer au développement aussi bien social que du niveau de la recherche au niveau de notre pays. Nous avons pour parcourir les disciplines sur lesquelles reposent les deux piliers fondamentaux de l'UMAFA, nous avons acquis un certain nombre d'équipements de dernière génération. Nous avons beaucoup de matériel et parfois nous n'avons rien à envier à des laboratoires européens parce que nous avons su allier technologie et applicabilité de cette technologie-là pour apporter des réponses précises, pour apporter des solutions fiables à tous les problèmes que nous essayons d'aborder. Alors suivez-moi pour en savoir davantage sur ce laboratoire de recherche ainsi que ses innovations. Bonjour docteur. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien, je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Nous allons commencer par cette section. Ok. C'est le laboratoire Massine Tapcouz. Ok. C'est le laboratoire pluridisciplinaire de l'UMAFA. D'accord. Alors cette section est sous la responsabilité de Dr Aina Aimé Césaire et il est assisté par le docteur Fréjus Ouko qui va vous présenter la section et ce que nous y faisons. D'accord, merci beaucoup. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement ici, dans cette session? Alors, dans cette section pluridisciplinaire du laboratoire, nous effectuons généralement l'extraction des principes actifs issus des plantes en fonction de l'expérimentation en vue. Alors, généralement, lorsque la plante est reçue dans notre section, la première chose qui est effectuée est le tri. Okay. Nous faisons d'abord un premier tri, comme vous pouvez le voir ici sur notre paillasse. Ouais. Et nous nous débarrassons des feuilles mortes, des moisissures et autres salissures. Ensuite, on passe au lavage. Après le lavage, on fait un second tri pour s'assurer qu'on ait enlevé tout ce qui constituerait un obstacle dans l'obtention d'un résultat vraiment probant dans la suite des expérimentations. Ok. Ouais. Mais c'est super. Est-ce qu'on peut avoir une petite démonstration? Je ne sais pas si c'est faisable. Juste une petite démonstration pour qu'on puisse toucher du doigt ce que vous faites ici. Donc, je vais vous montrer par exemple. Oui. Lorsque nous finissons par exemple le nettoyage de nos organes, ici oui. Vous avez l'écorce d'un tronc d'arbre. Oui. Après le premier nettoyage qui est effectué et
le tri pour éviter qu'on ait d'autres peut-être moisissures sur les cosses de tronc. Vu la surface donc de l'organe, il faut procéder à un découpage pour faciliter donc le séchage. Donc avec un sécateur, on procède au découpage. Comme vous pouvez le voir, et plutôt de ce côté, vous voyez, on a eu à faire un découpage pour obtenir beaucoup plus des organes plus fins pour faciliter donc le séchage. Ici, c'est la session de pharmacologie et de biochimie. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? D'abord, il faut dire que c'est une session qui est dédiée à la valorisation de la pharmacopée béninoise. Pour le test antioxydant au DPPH, la lecture est faite à 517 nanomètres. Et donc, j'ai dû paramétrer pour le ramener à 517 nanomètres avant de faire maintenant la lecture. D'accord. Donc, les solutions sont déjà préparées. Je vais me servir de cette cuve-là pour pouvoir faire la lecture. Et après? Après, nous notons la valeur de la densité optique. Là, on est à 1,103. Et donc, à travers ce cahier qui nous sert de registre de manipulation, nous notons les valeurs que nous enregistrons pour pouvoir traiter ces données plus tard. Bonjour, Dr Cloutoué. Bonjour madame, comment vous allez? Je vais très bien, chez vous? Ça va très bien aussi. Alors, on s'intéresse à ce que vous faites ici. Alors, la session pharmacologie au sens strict du terme, il faut dire que là, il y a la recherche du mécanisme d'action des substances. En fait, ça répond à la question qu'est-ce que la substance fait au niveau de l'organisme. En fait, si on veut être très simple, qu'est-ce que ça traite et comment ça le traite. Donc, c'est à ça qu'on répond. Mais à côté de ça, automatiquement, vient une autre question à laquelle on répond, c'est est-ce qu'en l'utilisant à cette dose-là, elle ne crée pas d'autres problèmes au niveau de l'organisme? Donc, on répond à la question, quel est le degré de toxicité? Donc, voilà les deux. Et pour pouvoir répondre à ces deux questions, parfois, on est bien obligé de travailler sur certains modèles qu'on appelle des modèles animaux. Et donc, il y a une troisième sous-section qui est là et qui est la section animalerie qui s'associe à cela. Donc, ça fait en gros 3 grosses sous-sections qui se mettent ensemble pour répondre à la question véritablement de la pharmacologie des substances naturelles. Par rapport à toutes les innovations, parce qu'on a vu que l'UMAFA a connu beaucoup de succès. Parmi ces succès, quel est le succès? Quelle est l'innovation qui vous a le plus marqué? Il y a eu des avancées. Et je pense que chaque avancée a été appréciée vraiment à sa juste valeur. Cette unité a été mise en place en 2017 grâce donc à un projet TOAS gagné par Dr Fitorien Douillon qui est le chef de l'unité. Et fort heureusement, alors que les équipements arrivaient, qu'on avait des difficultés à savoir où les mettre, nous avons eu l'accompagnement du rectorat de l'UIAC. En ce moment, c'était le recteur, professeur Pré-Saint-Saint, qui effectivement nous a donné un local pour pouvoir mettre les équipements. Et donc, c'était la genèse du laboratoire. Ceux qui nous ont le plus marqué, je parlerai peut-être forcément du programme d'appui à la recherche et à l'innovation de la CEDEAO, soutenu par la CEDEAO, que nous avons obtenu 2 fois successivement. Les 2 dernières éditions ont été décrochées par notre équipe. C'est forcément un très bon succès parce que c'est un prix régional qui est fortement soutenu par le président de la CEDEAO. Et donc, ouais, ça montre quand même une certaine reconnaissance et ça donne envie de faire davantage. Je peux aussi citer ces fonds de l'Union européenne, ouais, de gros programmes compétitifs
mais que nous avons réussi quand même à décrocher et à consolider. Aujourd'hui, nous sommes en train de former dans une relation totalement bénéfique pour les deux parties, de former des cadres capables de réfléchir spécifiquement à la question de la résistance aux antimicrobiens. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on n'a pas encore au Bénin et que je peux apporter de nouveau? Puisqu'on a tellement de docteurs, de travaux sur les plantes, mais je me suis intéressée alors avec Dr Giraud et Dr Duyon. On s'est intéressé au volet phage et on a constaté qu'au Bénin, il n'y a pas encore de laboratoire qui cultive les bactériophages. Donc voilà pourquoi nous avons rédigé un projet qui a été accepté par le TOAS et qui nous a permis d'avoir le financement pour ouvrir ce laboratoire-là. On a un agitateur magnétique. Ça permet de mélanger nos suspensions avant de travailler. Vous pouvez amener un flacon pour qu'on puisse lancer au moins. D'accord. On a la suspension, on pose sur ça et ça nous mélange ça. Ouais. Ok. D'accord. Afin qu'on ait une suspension homogène. Homogène, oui, je vois. Actuellement, on est à l'étape de purification des phages. Nous avons déjà fait une pelouse bactérienne et ensuite nous déposerons des spots de phages dessus que nous allons ensuite incuber à l'étude pendant 24 heures pour observer le domaine, les spots, les halo clairs qui représentent les phages. Nous sommes dans la session microbiologie-immunologie de l'unité de recherche en microbiologie appliquée et pharmacologie des substances naturelles. Et dans cette session, nous travaillons surtout à l'isolement et à l'identification des bactéries et les interactions de ces bactéries avec leur hôte en se basant sur les réponses immunitaires, d'où le nom microbiologie-immunologie. Alors, pour faire notre travail, nous nous servons de plusieurs échantillons. Plusieurs sous-échantillons, les échantillons biologiques, à savoir les liquides céphalo-rachidiens, les échantillons d'urine, les échantillons de sécrétion cervicale et autres. Et dans ces échantillons, nous recherchons les bactéries pathogènes. Donc nous procédons à l'isolement, l'identification et au test de sensibilité de ces bactéries aux antibiotiques. À part ça, nous travaillons également sur les échantillons d'origine environnementale. Ouais. On est d'accord dans les échantillons d'eau, d'aliments, de sol, où nous procédons également à la quantification. On est d'accord le dénombrement des bactéries et autres tests. De façon générale, c'est ce que nous faisons dans cette session. Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé à vous intéresser à ce domaine? D'abord, ce qui m'a le plus motivé premièrement, c'est l'amour pour la science. Et la microbiologie est un domaine très passionnant. Tout ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu est intéressant. C'est ce qui m'a poussé, c'est la curiosité de pouvoir regarder. C'est d'abord le microscope qui m'a intéressé parce que quand vous essayez de voir ce qui est invisible à l'œil nu, c'est intéressant. C'est passionnant. C'est wow. Okay. C'est la curiosité qui m'a amené vers la microbiologie. Ok, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Oui, on se dit à tout à l'heure. Oui. Bonjour Monsieur Roukan. Oui, bonjour madame. Alors vous êtes le responsable de la salle multimédia. Oui, tout à fait. Parlez-nous un peu de cette salle. Qu'est-ce qu'ils font généralement dans cette salle? Ici, dans notre salle multimédia, nous faisons beaucoup de choses. La salle nous sert à parrainer des conférences, des réunions et aussi tout événement, un peu comme les soutenances de master et de thèse. D'accord.
Et je vois également qu'ils sont en train de suivre un cours actuellement. Oui. Un cours en ligne. Oui. C'est bien ça. On ira voir un peu comment ça se passe à l'intérieur. D'accord. Comme vous l'avez constaté, la salle nous sert à faire beaucoup de choses. Et comme on l'a vu tout à l'heure, ils sont en train de faire un cours en ligne avec 3 pays différents. Okay. Donc, hormis les réunions et les conférences, nous faisons aussi des cours en ligne. Expliquez-nous un peu ce que vous venez de faire. Ici, c'est la section de biologie moléculaire et nous travaillons sur l'ADN. Nous apportons beaucoup plus de précision dans les analyses effectuées par les autres sections en recherchant des gènes spécifiques qu'on retrouve chez les micro-organismes ou chez les autres êtres vivants. Ne sentez aucune contrainte à venir vers nous pour comprendre ce qu'on fait parce que nous évoluons beaucoup plus, la recherche au Bénin évolue et nous contribuons réellement au développement du Bénin et de l'Afrique. Merci. Merci. Bonjour, docteur Esther. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Ça va très bien chez vous? Ça va très bien également. Ben, ici, essentiellement, nous sommes dans la salle de production de l'unité de recherche en microbiologie appliquée et pharmacologie des substances naturelles. Salle de production en ce sens où on utilise tout ce qui est résultat de recherche exploitable qui a été obtenu au niveau du laboratoire et qu'on essaye de convertir en biens et services utiles pour la population. Donc, en produits finis. En produits finis, c'est-à-dire on prend les résultats bruts sur lesquels on fait d'autres tests qu'on finalise et ensuite on sort des produits qui peuvent être utilisés par les populations de manière sûre et où ils sont sûrs d'avoir une certaine efficacité de ces produits-là. Au nombre de ceux-ci, je peux déjà citer ce produit, le Salmem-TA, qui est un produit de la thèse d'un des docteurs actuels du laboratoire et qui est un complément alimentaire, je vais dire, qui aide à traiter les gastro-entérites et les salmonelloses mineures. Et également, nous avons le Profermas, qui est notre produit phare actuellement, qui est utilisé dans le traitement de l'infertilité masculine. Ça permet en fait de remonter le taux des spermatozoïdes. Et c'est également le résultat d'une thèse. Ensuite, nous avons d'autres produits. Nous avons la liqueur. La liqueur qui est également faite à base de plantes médicinales. Ça peut vous paraître un peu... Vraiment un peu bizarre. Un peu bizarre, mais c'est le résultat de plusieurs années de travail. Nous avons... En fait, la plante qui a été utilisée ici, c'est Uvaria chamé, qui est une plante auquel on accorde beaucoup de vertus thérapeutiques. Donc, on a essayé de voir dans quelle mesure, c'est vrai, les gens prennent de l'alcool, ce qu'on ne conseille pas. Et la particularité de notre produit, c'est que nous n'avons pas rajouté de l'alcool, mais c'est un produit qu'on obtient par fermentation. Par fermentation et à base de plantes médicinales. Cette plante médicinale qui apporte vraiment beaucoup à la santé. Humaine. Donc voilà, c'est une liqueur que nous avons développée et qui est déjà sur le marché. Et quel est le degré d'alcool? Nous avons un pourcentage de 12 degrés. De 12 degrés, ok, d'accord. Ici, notre but essentiel au niveau du laboratoire, c'est de proposer des solutions locales à des problèmes locaux et qui peuvent durer dans le temps. Comme le disent les anglophones, sustainability. Donc qui dure dans le temps et qui n'est pas dangereux pour la santé humaine. Est-ce que ces produits sont déjà accessibles, disponibles pour la population? La plupart de ces produits sont disponibles pour déjà et les populations peuvent se l'offrir. Il faut dire aussi que nous sommes ouverts pour d'autres laboratoires qui voudraient faire des tests éventuellement sur leurs phytomédicaments à les accompagner. Donc voilà. C'est vraiment intéressant hein, ce que vous faites ici comme travail. C'est vraiment fantastique, j'avoue. Merci. Vraiment. Au niveau de l'UMAFA, nous
mettons en place un programme de stage précis, en permettant aux étudiants de faire des stages gratuits, professionnels, académiques aussi. Je suis ici parce que j'ai envie de faire une thèse, j'ai envie d'évoluer dans le monde. Je suis ici depuis 2 ans pratiquement, parce que j'ai fait mon master ici, toutes les manipulations, et dans le cadre de ma thèse également, je suis ici. J'ai choisi la filière parce qu'on me disait que ce ne serait pas forcément la médecine, mais un côté de la médecine au fait. Donc, lorsque je suis venue, j'ai beaucoup pris du goût à la filière. Moi, mon objectif n'est pas de finir dans un laboratoire d'hôpital. Je veux continuer ici, me faire former par le docteur et aussi participer à la recherche de quoi résoudre des problèmes dans notre pays. En tant que chercheur, c'est une aubaine pour nous que nous devons saisir en fait pour pouvoir contribuer à l'évolution du développement à travers les recherches scientifiques. Et je suis passionnée de recherche, je suis passionnée de microbiologie, je suis passionnée de biologie moléculaire, d'où ma présence ici. Ici, ok. Sur le volet de la pédagogie également, nous avons de très belles innovations, des applications par exemple pour permettre aux étudiants d'étudier la microbiologie en étant à la maison, par exemple, des leçons tournées entièrement au studio, des travaux pratiques tournés et montés pour leur permettre de saisir l'essentiel et lutter un tant soit peu contre la massification des étudiants. Disons, c'est une collaboration qui date d'environ 5 ans. Et nous avons des projets ensemble en cours. Nous avons un projet de l'Union européenne Erasmus qui permet de renforcer la capacité de nos laboratoires. Je suis là dans ce cadre. Et aussi, nous avons aussi un projet de la CEDEAO sur la valorisation des plantes médicinales. Mais ça va plus de ça. Nous avons aussi une collaboration traditionnelle entre nos 2 universités pour les échanges d'étudiants et de collaborateurs. Souvent, la recherche n'est pas une chose aisée en Afrique. Oui. Et voir qu'ailleurs, vous faites la même chose, c'est encourageant. Oui. Qu'est-ce que vous auriez comme recommandation pour l'unité de recherche UMAFA? Pour moi, déjà, la première recommandation, c'est que, en termes de ressources humaines, ils forment, et j'espère que l'État béninois ou l'université, parce que vous savez, former des docteurs actuellement, ça demande une dizaine d'années. Ça, c'est des ressources. Et tous nos problèmes, après, on fait quoi avec ces docteurs pour les fidéliser? Donc, c'est peut-être encourager aussi de plus en plus à ce que l'État puisse encourager ce volet pour fixer. Parce qu'après 10 ans de formation, si dans 1 ou 2 années, la personne n'a pas de poste, c'est la personne qui est tendue d'aller ailleurs. Je vis ici, ils font de la recherche appliquée et du développement. J'ai vu les produits qu'ils sont en train de promouvoir. Et c'est ça une université. Ce n'est pas seulement le savoir-faire, mais aussi la pratique. Exactement. Donc, ce que je peux dire, c'est vraiment que ce soit vraiment les puissent s'en approprier l'État et que ce soit aussi un joyau sous-régional. C'est important que nous puissions maintenir cette équipe-là sur place pour que l'histoire qui a commencé puisse vraiment continuer. Faute de quoi, à nous seuls, on ne pourra pas. Si ces jeunes-là partent, et ils ont une très grande facilité à partir parce qu'ils sont bons, voilà, on risque chaque fois de faire des tels recommencements. On doit éviter cela pour notre pays. Ok, merci beaucoup, Dr Clotoué. Merci beaucoup. Oui. Chers internautes, notre aventure se poursuit et actuellement, on se retrouve devant l'animalerie. Ici, nous élevons les rats Wistar et nous les utilisons pour les expérimentations animales. Les expérimentations animales, c'est quoi? C'est l'utilisation des animaux dans le but d'évaluer la toxicité des plantes, la toxicité de toute substance naturelle, ainsi que la prédiction des effets néfastes de ces produits-là sur l'organisme. Est-ce qu'il y a d'autres espèces animales ou c'est essentiellement les rats Wistar? Non, il arrive que nous utilisons également les cobayes et les lapins. Et parfois des poussins pour faire nos tests de laboratoire. D'accord.
Nous avons de très beaux résultats, mais ce n'est pas encore... L'objectif n'est pas forcément totalement atteint. Vous voyez, on a encore beaucoup d'idées, beaucoup de visions derrière ce rêve qu'est l'UMAFA. Et je dis souvent, le plan, quand vous regardez notre bâtiment actuel, l'idée initiale c'était de l'avoir 3 fois. Donc ça témoigne très bien du point où nous sommes. Et nous avons encore beaucoup à faire. Nous en sommes conscients et voilà pourquoi c'est avec beaucoup d'humilité que nous prenons ces différents succès enregistrés, conscients que de plus en plus de personnes adhèrent à la cause et nous soutiennent formidablement. Amis internautes, nous sommes à la fin de cette belle aventure dans ce laboratoire, l'unité de recherche en microbiologie appliquée et pharmacologie des substances naturelles UMAFA. Ce sera tout pour ce numéro. Merci pour votre fidélité sur ODD TV et à la prochaine.